vous ici dans cette salle. Donc merci de votre présence. Je vais passer la parole directement à monsieur, dont je n'ai pas encore mémorisé le nom. Le micro ne marche pas, vous ne connaissez pas mon nom. Je suis le producteur de ce film documentaire. Mon nom est Éric Lemasson. La société Les Productions du Moment. Nous menons toutes sortes de projets, pas seulement en Guyane, beaucoup en métropole, pour toutes les chaînes de télévision françaises, sur tous les formats, beaucoup avec TF1. Et pour vous donner une idée de la palette, ça va des criminels en prison, longue peine, jusqu'à la tournée des filles du Crazy Horse, et y compris donc des films de découverte pour France O. Et nous sommes ravis d'être là avec vous ce soir pour la projection en avant-première du film de la réalisatrice Claire Perdry, qui a fait donc ce film documentaire de découverte sur la Guyane. J'ignorais que les Guyanais eux-mêmes connaissent peu ce lieu. Claire va nous en dire deux mots. Moi, ce qui m'a séduit, c'est le mythe de l'Eldorado. J'ignorais que le mythe de l'Eldorado prenait naissance dans des lieux et des montagnes réelles, c'est le cas. Et il faut beaucoup de mérite, je veux dire deux mots, parce que peut-être qu'elle ne le dira pas, il faut beaucoup de mérite, et elle en a eu, Claire, pour se lancer sur la trace donc, de ce mythe de Tumikumak. D'abord parce que elle était la seule femme de cette expédition au milieu d'une dizaine ou une douzaine, 12 hommes plus ou moins bien rasés, avec plus ou moins bonne odeur, j'imagine, tous les jours, plus ou moins sympathiques pour certains, et il lui fallait beaucoup de courage pour relever ce défi. C'était pas facile. J'ai tenté d'ailleurs de la décourager. Elle a tenu à partir avec son chef opérateur qui n'est autre que son conjoint. J'ai tenté de les décourager tous les deux en disant que c'était pas une bonne idée de partir tous les deux sur ce genre de terrain. Et je pense que ce sont d'authentiques aventuriers qui souhaitaient absolument partir là-bas. Il fallait aussi, non pas du courage, mais un peu d'inconscience pour nous, pour financer, accompagner et suivre ce projet-là. On souhaite vraiment diversifier nos productions, mais en gros, sans nous plaindre, je vous dirais simplement que ce sont des budgets qui nécessiteraient des films d'expédition, alors même que nous avons des budgets pour ça qui sont des films pour tourner au coin de la rue. Voilà. Et puis aussi, c'est pas facile de faire un film sur la Guyane en ce moment, parce que si vous faites un film sur les troubles sociaux qui ont défié la chronique ces derniers temps, alors on vous dit c'est pas bien, vous montrez ce qui va pas bien en Guyane, il y a d'autres belles choses à montrer, il y a un patrimoine culturel, il y a un patrimoine géographique, historique, etc. à découvrir. Et si vous faites l'inverse, c'est-à-dire ce qu'on a fait, on va vous reprocher précisément de ne pas avoir parlé des choses qui fâchent. Donc c'est pas évident. Il faut aussi passer sous les fourches codines du film, du documentaire de création du CNC pour espérer avoir des subventions. Il faut que ce soit un documentaire de création avec les codes, on ne sait pas trop lesquels ils sont d'ailleurs, du documentaire de création qui va plaire au Centre national de la cinématographie, et en même temps plaire aux diffuseurs qui nous poussera à aller plutôt vers les codes du reportage télévisé plus grand public. Il faut aussi plaire aux gens de métropole qui doivent potentiellement s'identifier, aux gens qu'on filmera, c'est-à-dire des métropolitains qui iront au fin fond de la Guyane découvrir ces lieux, donc on aura tendance à filmer des métropolitains au milieu de la Guyane, mais aussi il faut plutôt, et c'est plutôt notre ambition, filmer les Guyanais eux-mêmes, qui n'ont nul besoin qu'on vienne découvrir à leur place cette île, comme disait notre président. Et Macron un jour, vraiment, parce qu'il a fait un cours de géographie magistrale. On l'a reçu comme ça. Voilà. Et donc, on voulait aussi et surtout filmer les Guyanais. Bref, elle a réussi un tour de force de mélanger tous ces contraires et de faire un film documentaire de découverte qui donne envie véritablement d'aller en expédition là-bas. Et d'ailleurs, je vais lui passer la parole, Claire Perdry, la réalisatrice.